Eh bien, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Si c'est pas magnifique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans un endroit un peu différent. On est sur le bord du fleuve, bien sûr, en arrière de moi. Évidemment, la ville de Québec. Donc, on est en bas de la côte Saint-Michel. Bref, je voulais un endroit pour bien présenter la tente aujourd'hui, qui est la tente ICS des industries ARC, donc la tente de l'armée américaine en camouflage UCP. Donc voilà, j'ai trouvé un endroit sympathique et, comme je vous expliquais, pour faire différent. Donc, on va démonter tout ça. Je vais vous présenter tout ça dans quelques instants. À tout de suite. Donc, commençons. La tente elle-même vient dans un sac de transport. Je l'ai pesé en atelier. On est environ à 2,9 kg. Donc, je sais, plusieurs personnes, avant de continuer la vidéo, je sais c'est un camouflage UCP, ou ce que certaines personnes appelaient le ACU, l'espèce de camouflage fail, si on pourrait dire, de l'armée américaine. Mais ne pas s'y méprendre, il y a plusieurs manières de pallier à ce type de camouflage qui est très neutre en soi. Donc, mais comme je vous dis, on adressera certains problèmes un peu plus tard. Donc, voilà. Donc, un barillet simple. Et on a tout à l'intérieur, bien roulé. Donc, quand vous déroulez, c'est une tente qui vient en deux parties. Donc, vous avez l'habitacle principal et le surtoit. Vous avez l'épaule elle-même, mettre de côté. Et vous avez un sac d'accessoires et de réparations mineures. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette chose? Vous voyez, c'est encore tout neuf. Encore, vous voyez, j'ai les élastiques encore. Donc, vos piquets ici, vous êtes supposé d'en avoir un supplémentaire. Seam Grip. Donc, c'est pour réparer, bien sûr, fissures et trous dans la tente. Et oui, des instructions. Donc, vraiment très simple. Mais la tente est supposée être foolproof. Donc, voilà. Vous avez de la corde qui ressemble plus à du lacet de couleur vert foliage. Vous avez deux boucles supplémentaires en cas de bris. Et voilà. La poche elle-même, encore ici, on retrouve, c'est du nylon avec le même tissu intérieur de type blackout. Donc, water resistant, donc résistant à l'eau, en ripstop. Donc, encore ici, de très belles factures. Donc, nous allons déployer le tout. Ceci me semble être le double toit qu'on va mettre de côté pour l'instant. Donc, cette partie principale, je vais mieux la présenter tantôt. Quand vous l'ouvrez, elle va avoir deux portes, une porte principale et une porte accessoire. Donc, on voit la porte principale très aisément, puisque, étrangement, c'est une tente que le moustiquaire est vers l'extérieur. Donc, assez intéressant. Donc, j'ai essayé de voir des soldats, comment ils la montaient. Évidemment, je ne suis pas un soldat de l'armée américaine, mais vous avez une boucle ici centrale. Il va s'agir simplement de mettre les deux pôles principales avant dans la boucle du milieu. Et ensuite, je vais vous montrer en plan rapproché le système pour monter les pôles. Donc, les pôles devraient être elles-mêmes foolproof. Hop. Elles devraient être au nombre de 3. 2 principales et une dorsale. Ça, c'est la plus courte, donc la dorsale, je suppose. On va le mettre de côté. Donc, voilà. Maintenant, on va la passer dans la boucle principale. En passant, c'est une bonne chose de s'entraîner avec ses gants. Parce que c'est une tente qui est considérée comme 4 saisons. Donc, pour réduire son temps, pour ériger sa tente, c'est une bonne chose de travailler avec des gants. Donc, entraînez-vous de cette manière. Donc, dans chacun des coins, on retrouve une sangle avec une boucle femelle et des œillets. Et ici, on a des velcro. Donc, je crois que ça devrait être le plus près. Enfin bref, je ne suis pas très sûr. Et ensuite, on va faire la même chose et on va ériger de cette manière.
Voilà la base. Et maintenant, tout ce qu'on a à mettre, c'est comme ces agrafes en plastique qui ne sont pas très différentes d'une tente civile ou la tente sail que j'ai présentée dans une autre vidéo. C'est le même principe. Hop, voilà. Et nous avons des velcro dans le bas ici pour stabiliser le tout, je suppose. Donc voilà notre première partie. Évidemment, tenir en compte que c'est une tente pour un soldat individuel. Donc un soldat et son équipement. Vous allez voir aussi un vestibule. Donc je vais le mettre du côté de la porte principale. Voilà. Donc la porte principale ici qu'on retrouve avec un moustiquaire. Et sur le dessus ici, des deux côtés, vous avez du tissu maillé, un mèche très très fin qui me semble extrêmement bon même pour les brûlots ici au Québec. Pour l'instant, vous voyez que je ne pique pas la tente puisque c'est une tente autoportante. Et on va faire un petit premier test. Ah ah! OK, soldat qui l'a déjà utilisé. Donc voilà, j'ai une espèce de foin à l'intérieur. Comme je vous dis, c'est une première impression pour vous montrer. Donc la porte principale, comme je vous dis, c'est un peu spécial puisqu'on a la moustiquaire à l'extérieur et le tissu normal à l'intérieur. Les deux peuvent être séparés. Donc, je vais les garder fermés pour l'instant. Et vous avez une série de boucles ici dans le bas et aussi à l'intérieur. Ce sont des boucles élastiques. Donc c'est drôle, c'est deux boucles femelles. Donc je ne sais pas s'il y a une manière particulière comment peut-être resserrer, mais toujours avoir dans la tête que c'est une tente militaire. On va l'aérer un peu. Sinon, la tente me semble presque neuve. C'est peut-être un modèle de plancher ou je ne sais quoi. Donc voilà. Donc un petit test rapide. Comme vous savez, je mesure 6 pieds 2 ou 1,88 m. Donc comme vous pouvez voir, j'ai amplement d'espace pour ma personne et je peux me relever. Évidemment, je n'ai pas encore mis de matelas. J'ai amené des pièces d'équipement au cas que je voudrais essayer. Mais c'est environ le même espace, en tout cas en longueur, un peu que la tente hollandaise. Maintenant, on va ajouter le double toit. Et j'ai vu que les soldats semblaient mettre la pôle dorsale avant de mettre le double toit. Bon, on va essayer de démêler tout ça. Donc ici, à l'avant, j'ai un œillet et je suis supposé avoir des manches à l'arrière. Je vais tourner la caméra pour mieux vous montrer. Mais à l'intérieur, j'ai aussi deux agrafes principales. Donc, je ne sais pas s'il faut les mettre avant ou après. On va les mettre avant, tiens. Ça me semble logique. Si on travaillerait dans le vent, par exemple. Ou dans la pluie, ou je ne sais quoi. Donc, deux agrafes. Donc, la pôle. Et dans le bas, bien sûr, même chose, vous avez une sangle avec l'œillet. Vous avez des boucles, sûrement pour les cordages, comme très neuf. Voilà. Hop. Donc, notre œillet à l'arrière. Et à l'avant, même chose, un sangle et œillet. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Il y a une boucle ici, elle passerait peut-être dans la pôle.
Je suis pas très sûr. Maintenant, on va attacher chacun des coins. Vous avez les boucles mâles ici, avec la boucle femelle. Il y a un autre œillet ici. Ah, attendez-moi une seconde. Ah, il y a un autre œillet qui devrait passer par-dessus, en dessous. Oh, intéressant. Donc, voilà. Faisons le tour un peu de cette tente dans toute sa gloire. Donc, voyez-vous, comme c'est boucle à l'extérieur, c'est évidemment sûrement pour mettre le cordage pour des situations extrêmes. Peut-être que ce n'est pas très évident, mais ici, on a l'ouverture du vestibule que je vais vous montrer sous peu. Donc, le bas ici, je ne suis pas très sûr. Là, j'ai mis les boucles, mais sur le double toit, vous avez aussi un œillet, donc je ne suis pas très sûr s'il faut le mettre par-dessus ou par en dessous. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, ça a coupé, désolé. Donc je vais vérifier, mais si c'est pour un montage rapide, mettons, en aventure ou en camping discret, c'est un plus, mais voilà, les boucles me semblent totalement suffisantes. On peut voir aussi, évidemment, c'est très bien sécurisé. Donc voilà. Donc, comme je vous expliquais, il s'agit d'une tente autoportante. Donc, vous voyez, j'ai mis aucun piquet. Et la tente se tient très bien. Évidemment, si je mettrais les piquets, ça permettrait de mieux sécuriser l'ensemble. Mais voyez-vous, c'est que cette tente, vous pouvez la monter dans un endroit, la déplacer rapidement. Et voyez-vous, vous avez tout ce qu'il faut pour au moins dormir ou avoir un abri assez rapide. Donc maintenant, on va regarder justement cette porte de vestibule ici à l'arrière. Donc, nous avons un rabat tenu par velcro, c'est une bonne chose. Et voilà. Et vous avez la porte d'accès accessoire. Je vais vous la montrer de l'autre côté. Mais ici, je voulais vous donner une référence, un peu d'espace avec mon sac à dos Philbé des Marines. Donc voilà, environ l'espace. Évidemment, c'est un sac 100 litres et plus. Donc vous avez amplement d'espace. Donc voilà, pour mettre votre matériel et l'accéder de l'intérieur aux besoins. On peut penser aussi à ceux qui ont des animaux. Donc, l'endroit me semble assez grand, comme vous pouvez voir avec mon sac à dos. Donc, pour un chien ou des animaux ou autre chose. Donc, un vestibule. Bien sûr, c'est une tente à capacité qu'on appelle blackout. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes en mode tactique, vous devriez être en mesure, à l'intérieur de votre tente, de pouvoir utiliser des flashlights ou autre chose. Comme vous pouvez voir, c'est midi, c'est très éclairé, donc regardons. Donc, voilà. La lumière vient spécialement du plancher. C'est normal que je suis sur un sol différent, mais oui. Je peux vous dire une chose, je ressens déjà la chaleur qui se tient à l'intérieur, très différente de l'extérieur. Et voyez-vous, avec ma taille, je peux me tenir relativement debout. Donc, voilà. Maintenant, on va ouvrir pour vous montrer la différence, peut-être. Donc ici, voyez-vous, c'est la moustiquaire. Et, je vois, je viens de trouver. Ici, la chose pour s'attacher sur la boucle. Voilà, je la cherchais, je me demandais pourquoi. Eh bien, je viens de la trouver, c'est bien. Pour s'attacher, je ne sais pas si vous voyez bien ces boucles. Voilà.
Voilà la réponse que je cherchais. Et hop, black. Et c'est bien, la porte se ferme bien à une seule main. Donc, d'un point de vue visuel ou juste tactile pour la nuit, c'est-à-dire que la glissière du bas est simplement pour la porte, pour laisser la moustiquaire, et celle du haut, ce sont les deux en même temps. Oh, j'en ai deux curseurs ensemble. Voilà. Et voilà notre porte principale. Et hop! Donc, justement, peut-être voir de l'intérieur. Donc, évidemment, porte principale et votre porte accessoire. Et vous avez accès à votre vestibule et vous voyez la porte de tantôt. Celle-ci n'a bien sûr pas de moustiquaire, mais ça peut augmenter votre aération. Ils vont laisser un coin. Puisque les commentaires de certaines autres personnes qui utilisent cette tente disent que c'est une tente qui, évidemment, condense assez rapidement, malgré les ventilations que vous avez sur le toit, ici, moustiquaire. Mais vous avez amplement de ventilation par la porte principale, même accessoire ici. Et dans certains cas, si, évidemment, vous ne prévoyez pas de pluie ou d'autres choses et c'est un été très chaud, vous pouvez bien sûr enlever le double toit sans problème. Autre point, pour les habitués, vous allez remarquer que dans cette tente, il n'y a aucune poche de rangement. Vous n'avez aucun point d'ancrage nulle part. Évidemment, c'est une tente militaire, donc tout est une question de poids en partant et aussi d'un point de vue pratique militaire. Donc, quand vous êtes au combat, vous ne laissez pas traîner toutes vos choses partout dans votre tente. Vous avez votre sac, peut-être un sac accessoire et c'est tout. On opère comme un militaire et non comme un civil. On ne laisse pas traîner tous ces trucs. Mais j'ai regardé, il y a plusieurs solutions pour pallier à ce problème. Il y a des... bien, évidemment, vous pouvez utiliser vos talons de couture sans problème. Mais il y a aussi d'autres accessoires que j'ai vus sur différents sites en velcro ou adhésif pour ajouter des poches à l'intérieur. Donc, évidemment, comme première impression, la tente me semble très intéressante, de bonne facture, bien conçue. Évidemment, le reste, je vais le voir à l'usage, mais je vais me fier à d'autres sites que j'ai vus avant d'acheter cette tente. Je les mettrai dans la description. Mais certains ne jurent maintenant que par cette tente. Donc, et c'est des anciens soldats aussi de l'armée américaine, donc qui ont fait des reviews de cette tente. Donc, moi, je la trouve très intéressante si on parle de camping discret. J'aurais dû amener mon camouflage, exemple, mon netting de camouflage, mais c'était simplement une vidéo de première impression pour vous montrer. C'était des pièces d'équipement. Vous savez que je fais des reviews de choses qui sont rares ou qui n'existent pas ici au Québec. Des gens n'achètent pas ou que je vois rarement dans les surplus. Donc, voilà une de ces pièces que vous pouvez vous procurer. J'ai mis le lien. Déjà, des gens se sont sentis intéressés. Donc, au poids, c'est intéressant. C'est pas une tente, même pour une personne, ce n'est pas une tente ultra légère. Comme je vous dis, c'est près de 3 kg. Mais il faut comprendre que c'est une tente avec des capacités de blackout et les traitements faits pour l'eau, donc d'imperméabilisation, me semble, si je me fie aux commentaires des autres, extrêmement bien faite. C'est une tente avec le fond ici, vous voyez, c'est environ peut-être une dizaine de centimètres environ. Donc, imperméabilisé pour le sol. Certains ont dit qu'ils ont couché puis il y avait littéralement des rivières d'eau et ça ne rentrait pas. Donc, la tente semble extrêmement bien imperméable. Juste assez de place pour une personne avec ses équipements. Ça se monte environ en 5 minutes, ça se démonte environ en 5 minutes. Donc, voilà. Et les problèmes si associés au camouflage, par exemple, c'est un camouflage en hiver, en passant, qui fonctionne très bien. Et qui peut ressembler en été à des roches ou à des trucs du genre. Et vous pouvez aisément pallier ce problème avec des filets de camouflage ou une utilisation intelligente de votre environnement. Donc, voilà, une belle pièce d'équipement, de militaria et autres. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine.